Alors, est-ce que c'est bon? Ça tourne, oui. Salut les amis. Bon, on se retrouve pas longtemps pour la vidéo du vendredi soir, hein. Donc, on est le vendredi 11 avril 2025. Alors, écoutez, je viens de vivre un enfer. Ah oui, oui, mais non, mais c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il y a des nouvelles emmerdes. Donc là, j'ai reçu dans la boîte aux lettres, acheté sur Rakuten. Alors c'est rare, parce que d'habitude, les DVD rachetés sur Rakuten, soit c'est en Chronopost, faut aller les chercher à mon drive, soit c'est en Mondial Relais, faut aller les chercher dans les points Mondial Relais. Donc là, c'est un film inconnu d'horreur de 2018, Richard Chamberlain. C'est son avant-dernier rôle. Son tout dernier rôle, c'est Finding Julia. Je vous l'avais déjà dit, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Le film est introuvable, aussi bien en DVD, il n'existe pas, que sur YouTube, il n'y est pas. Il y a juste la bande-annonce et je ne trouve pas de plateforme pour le visionner. Bon, ça doit être un film qui doit vraiment pas être terrible, hein. Bon. Alors là, c'est un film d'horreur. On le voit là à gauche, vous voyez, tout à gauche, avec un couteau, donc il est chirurgien, sauf que cette image, on ne la voit pas dans le film. Donc on le voit en tout 5 minutes. Et le film d'horreur, qui est vraiment une horreur, c'est je sais pas combien de centaines de morts dedans. Alors, j'ai rien compris en plus parce que j'ai vu à la fin, j'ai constaté dans le générique de fin, pourquoi ça n'a ni queue ni tête, parce que ce sont toutes des histoires séparées. Alors, on n'y voit pas. Alors, à la fin, on a les histoires séparées avec des titres, avec les acteurs à chaque fois dedans. Mais dans le film, on n'y voit pas. On n'a pas les titres séparés. Donc, en fait, moi, je croyais que c'était tout le même film. Mais je disais, mais ça change de personnage sans arrêt. Donc après, on le voit, je sais pas, peut-être au bout de 50 minutes, et après on ne le revoit plus jusqu'à la fin. Et alors, j'ai jamais vu un film d'horreur aussi long, 1h55. Alors, il n'y a pas que ça comme problème, c'est que le DVD est défectueux. Ah, ça continue, hein. Ça continue. Il y a 2 jours, c'était la pile de 100 DVD vierges, verbatim, Amazon. Bon, maintenant, ça continue avec... Alors, c'est parce que le vendeur, c'est Easy Cash, donc c'est un DVD. Alors, pourtant, il est cher, hein. Avec les frais de port, ça m'a fait 10 euros, je crois 10,74 €. Ça fait cher, hein. Il s'emmerde pas, hein. Bon. Alors, au bout de 1h09, il s'arrête, disque illisible, il est rejeté. Donc, j'ai constaté qu'il y avait une grosse trace de doigt ancrée. Donc j'ai passé du produit pour les vitres. Je l'ai nettoyé avec des chiffons doux spécial pour ça, pour les lunettes. Bon, je l'ai nettoyé. Je voyais plus de traces dessus. Ça recommence à 1h09, toujours bloqué. Je l'ai renettoyé. J'ai regardé au soleil, mais je vois rien. Je vois pas de traits. Je vois rien du tout. Bon, donc là, il ne bloque plus à ce moment-là, mais il bloque 1 minute plus tard. 5 fois j'ai essayé, 5 fois il est rejeté. Puis c'est un DVD très chiant parce que à chaque fois, vous avez 5 à 10 bandes annonces de films avant qu'il faut passer en accéléré. Vous ne pouvez pas, même en cliquant sur les chapitres, tout ça, vous n'arrivez pas à accéder directement au menu. Hein. Faut tout le temps passer ces bandes annonces. Bon. Donc j'ai ouvert un litige sur Rakuten parce que EasyCash m'avait envoyé un message type lors de l'envoi en me disant voilà, votre DVD a été envoyé. Si vous avez un problème, surtout n'ouvrez pas une réclamation sur Rakuten, écrivez-nous. Bon, alors je leur ai écrit tout à l'heure, ça fait 2 heures à peu près, j'ai pas de réponse. Donc là, je suis sûr que jusqu'à lundi, je n'aurai pas de réponse. Donc j'ai ouvert une réclamation Rakuten officielle. J'en ai rien à foutre, j'en ai marre. J'en ai marre tous les jours, il y a des nouvelles emmerdes. Bon. Alors, par contre, pourquoi je vous dis que j'ai pu aller jusqu'à la fin du DVD? Parce que je l'ai passé sur mon lecteur Blu-ray, le plus récent qui a 1 an. Alors, au moment clé, il bloque 1 seconde.
Enfin, comme si on faisait un arrêt sur image, une seconde. Il fait pas de bruit dedans, alors que là, sur mes lecteurs DVD de 2008, ça fait un boucan épouvantable, ça fait... Bon, et j'ai pu le visionner jusqu'au bout. Bon, alors écoutez, le problème, c'est que si je le renvoie, si ils vont certainement me répondre de le renvoyer à EasyCash, bon, j'ai gardé la pochette, hein, bien sûr, parce que je l'ai reçu dans la boîte aux lettres, je l'avais même pas en rentrant de Lyon. Non, on est vendredi, en rentrant de Neuville, en rentrant du marché à midi, le facteur n'était même pas encore passé. C'est en partant à Lyon, en début d'après-midi, qu'à 14 heures, j'ai vu que le facteur repartait de ma résidence. Non, mais c'est affreux, hein. Bon. Donc, écoutez, voyez, bon, là, je ne vois pas là, je ne vois aucun trait, aucun défaut. Là, je ne vois pas je ne vois pas ce qui cloche, hein. Non, mais bon, j'ai pu le voir jusqu'au bout, d'accord, mais c'est pas normal. C'est pas normal que sur mes lecteurs DVD, tout le temps au même endroit, ça fait un boucan épouvantable et ça le rejette tout le temps au même emplacement. Non, mais moi, j'accepte pas. 10 € un DVD, c'est de l'occasion, encore, EasyCash. Non, bon. Bon, on va voir, hein. Alors, écoutez, je vais le mettre là pour l'instant, avec la pochette, là, en attendant la réponse du vendeur. Bon. Alors, autre chose. J'ai remporté, donc, ce matin. Alors, hier soir, c'était affreux ce que j'avais mal à la sciatique. Jamais de ma vie j'ai eu mal comme ça. Alors, je suis rentré de ma tournée, je n'ai pas fait de vidéo parce qu'il n'y avait pas grand-chose. J'ai juste eu, au niveau du boulanger, 5-6 pains au chocolat et croissant. Donc c'est bien, ça me fait pour une semaine de petit déjeuner. Et un petit gâteau, un tout petit gâteau au chocolat. C'est tout. Pas de sandwich, pas de quiche, pas de pizza. Bon, j'en ai au congèle. Hein. J'en ai au congèle il y a 15 jours, je crois. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai trouvé les journaux manquants. Mais il n'y avait pas un seul livre au niveau boîte à livres. Encore un Janine Boissard, L'esprit de famille, Cécile et son amour. Bon, je pense que je l'ai pas en poche. 1986, juillet 86, j'avais 16 ans. Donc je crois que je l'ai en grand. En petit, je crois pas que je l'ai. Bon, on verra bien. Attendez. Je l'emporte en même temps. Non, mais écoutez, moi, je fais les choses en même temps parce que c'est trop de boulot. Hein. Ça me fait trop de boulot après. Bon. Alors, donc je vous dis, j'ai pas porté, et puis j'avais bien pensé à mettre ma ceinture lombaire. Par contre, les chaleurs de fou, de plein été continu, du jamais vu de ma vie, hein, du jamais vu, une début avril. Tout à l'heure, alors ce matin, le perfecto, ça allait. Quand je me suis levé, quand je suis parti à Neuville, il y avait 8 degrés. Donc avec la chemise et le perfecto, ça allait très bien. Je suis parti donc à la poste, remporter le colis de la tour Amazon. Alors, le gros scotch marron que j'ai mis sur le carton pourri d'Amazon qui est archi fin, mais enfin je comprends pas, depuis des années, les clients Amazon se plaignent que les colis sont catastrophiques, que c'est du carton pas résistant, qui a aucune protection, aucun papier à bulles dedans, et Amazon s'en fout, continue comme ça, avec des emballages catastrophiques. Bon. Alors, mon gros scotch marron que j'ai mis dessus se décollait tout quand je l'ai emporté à la poste. J'y avais pas vu. Voyez ? Bon. Alors moi, c'est que j'y paye cher maintenant. Avant, à Auchan, ils le vendaient par 3. Ça revenait pas trop cher. Maintenant, je n'en trouve plus par 3. Je n'en trouve que par 1 qui est vendu entre 1,50 € et 2 €. Ben, ça fait cher, hein. Regardez, en plus là, ouais, il en reste pas beaucoup. Et après, non, j'en ai un petit blanc, mais qui n'est pas entier. Et après, j'en ai plus. Bon. Pourquoi je redeviens... je recommence à redevenir enroué dès que je vous parle sur les vidéos.
Non, mais c'est pas normal. Alors, j'ai pris rendez-vous avec le Toubib. Bon, j'avais appelé hier à 14h15. J'ai été ahuri de voir que le répondeur, que la secrétaire n'était toujours pas revenue. Donc, c'est ouvert le matin de 8h à midi et l'après-midi de 14h30 à 17h. Ça veut dire qu'elle prend 2h30 pour aller manger. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Quand je bossais, dans toutes les entreprises où je suis passé, je n'ai jamais eu 2h30 de coupure pour aller manger. C'est du jamais vu. Bon. Et après, j'ai oublié de rappeler, puisque j'étais pris par le visionnage des maîtres, des maîtres du temps, j'ai oublié de rappeler. Bon. Donc, j'ai rappelé ce matin à 8h, parce que hier soir, quand je suis rentré, toute la soirée, j'ai souffert le martyre. Jamais de ma vie, j'avais eu mal comme ça, à la sciatique. Bon. Je ne savais pas comment m'asseoir. Là, je souffrais le martyre. Là, je souffrais le martyre. Je pleurais tellement, j'en avais tellement marre que j'avais envie de me couper la jambe. Est-ce que vous imaginez? Hein? Jamais de ma vie, j'avais eu envie de me couper la jambe. Mais j'en pouvais plus. Et là, comme c'est du moelleux, c'est très mauvais aussi. Alors, j'étendais la jambe. Ah, ça me faisait mal. Je chialais. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai gaspillé 65 € d'ostéopathe lundi matin. J'ai gaspillé encore du pognon. Bon. Et puis, cet après-midi, je ne sais pas ce qui se passe. Depuis que je suis à Lyon et que je reviens, j'ai très peu mal. Là, vous voyez actuellement, très peu mal. Non, mais... Bon, elle m'avait dit, il faut attendre entre 4 et 5 jours maximum que ça se remette en place, puisqu'elle m'avait plié dans tous les sens, les abdos. Oh putain, elle avait enfoncé avec les doigts jusqu'en bas, puis elle tournait. Elle me disait, ça fait mal. Oh là là. Bon, écoutez, on va voir demain. Alors, pour la poste, donc, je lui explique que c'est un retour Amazon. Elle me dit, mais vous voyez bien que votre scotch se décolle de partout. Alors elle me montre, elle me dit, en fait, ce qu'il faut faire quand ce sont des emballages comme ça pourris d'Amazon, il faut faire tout le tour, je savais pas, tout le tour du carton avec votre gros scotch. Alors c'est sûr que ça en utilise beaucoup plus, mais il faut faire tout le tour, comme ça ne pourra pas se décoller. Vous avez mis des petits morceaux par côté, à droite, à gauche, en haut, et ça se décolle tout. Mais j'ai dit, mais ça vient bien du carton, c'est bien à cause du carton que ça se décolle tout. Alors elle me dit, bon, vous y ramenez chez vous, et puis vous remettez du scotch dessus. Ah, j'ai dit, ah non, j'ai dit, écoutez, le colis, il est très lourd, il fait 5 kilos, j'ai une sciatique, je ne vais pas rentrer chez moi en bus pour remettre du scotch et revenir. Ah non. Bon. Alors, le magazine espagnol qui était assigné du site Todos Coleccionos, c'était juste ce magazine noir et blanc de 1954, Lex Barker. En plus, il n'y a même pas d'article dedans. Donc, il était très jeune, comme vous le voyez. Il était avec Lana Turner, qui n'avait apparemment encore rien tourné, puisqu'ils la présentent dedans, ils disent « on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie ». Bon. Donc là, il était juste connu pour les Tarzans, les 5 Tarzans à l'époque. Donc, il y a juste ce petit article dedans où ils expliquent ce que je viens de vous dire à l'instant. Dedans, il n'y a aucun article sur lui. Il y a juste derrière... Vous voyez, là, il y a un référendum des étoiles. Coupon de participation personnelle, vous voyez. Je ne sais pas ce que c'est. Et il me semble bien qu'il est là. Ah, attendez, non, mais je ne suis pas sûr. Ça ne serait pas Gary Cooper? Non, mais c'est pas Lex. C'est pas Lex, parce que regardez comme il est jeune, là. J'en sais rien. Écoutez, j'en sais rien, parce qu'il ressemble. Mais non, c'est un acteur de western, ça. C'est Gary Cooper. C'est pas Lex. Il n'était pas assez célèbre à l'époque, en 54. Non, je pense pas. Bon, ça, faudra encore que j'y prenne en photo pour mettre sur mon blog. Ouais, je me demande qui ça intéresse après. Attendez, je vais y mettre là. Je prendrai une photo ce soir. Bon, alors, donc j'attends un autre magazine, toujours du site Todos Coleccionos, très important.
c'était le seul magazine que je connais pour la mort de l'ex Barker, enfin après sa mort bien sûr, où il est en couverture avec sa femme, sa dernière femme de l'époque. Une photo d'ailleurs jamais vue sur Internet. Donc le gars, il l'a envoyé en ordinaire depuis le 25 mars, c'est toujours pas arrivé. Par contre là, je viens de voir que comme j'ai encore été rouspété, il m'a envoyé une espèce de numéro de suivi et c'est marqué qu'il est à Paris. Qu'il est à Paris. Donc vous vous rendez compte, depuis le 25 mars, il vient d'arriver à Paris et qu'il a été remis à la poste. Bon. Alors on va attendre, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, là je voulais vous montrer sur Figaro Fifi, là sur Facebook, là, un de mes contacts, mais que je n'ai que sur mon compte principal de Jean-Sébastien, que je reprends à partir d'aujourd'hui, puisque j'étais bloqué par les robots de Facebook jusqu'au 11 avril et qu'on est le 11. Bon, alors là, ça m'énerve. C'est Journal de Mickey. Donc, elle a marqué 1983, voilà, avec Blanche-Neige spéciale, donc c'était en BD, la BD du film à suivre chaque semaine. Pour la ressortie du film en 83, je m'en souviens très bien, j'avais 13 ans, j'ai fait et j'ai conservé l'album Panini grand format, et j'ai même conservé des pochettes vides de l'époque, j'adorais. Et donc je vous montre, voilà, donc c'était, ça me saoule là, ce truc là de nettoyage, là, sans arrêt de nettoyage de disques là, voyez, donc là c'était à suivre, 1, 2, 3 et 4. Donc j'ai tout jeté quand on a déménagé en 1998, quand mes parents ont pris leur retraite et vendu leur magasin, je m'en veux à mort, surtout qu'il y avait aussi comme ça Bernard et Bianca, il y avait, que j'adorais, il y avait Rox et Rookie aussi à suivre, en au moins 4 journaux de Mickey. Bon, alors là, je sais pas, parce que 1983, non mais je dois pas avoir, dans mes grosses reliures du journal de Mickey, mais 83, je crois que j'en ai pas. Ou peut-être j'ai peut-être un numéro dedans, mais il faudrait que je les rachète. Sur un par un, mais là j'ai demandé à Figaro Fifi de me donner les numéros, parce que je pense pas qu'en tapant, si je tape sur eBay, ouais, mais comment taper si je tape journal Mickey, Blanche-Neige, 1983. Alors, c'est quoi, 52 €? Maintenant, mais c'est l'affiche. C'est l'affiche. Journal de Mickey, Blanche-Neige, 83. Non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas. Ah! Oh là là, 15 € pour 2 numéros, plus 5 € de frais de port en mon point de retrait. Encore point de retrait. Oh là là. Alors là, il y a 5 € pour un tout seul. Ouais, mais 5 € plus 5,50. Donc ça fait 10 €. Oh, c'est tout. Ah, le poster, je l'avais. Où il fallait coller les autocollants. Je l'adorais, je l'avais mis sur le mur de ma chambre. 15 € plus 3 €. Ah bah ouais, mais il n'y a même pas les stickers. Par contre, ça, ça c'est intéressant. Journal, album relure, un journal de Mickey 83 avec les encarts, rares, 7 € plus 5 € de frais de port. Écoutez, il y a rien à dire, c'est très très correct. Alors pourquoi il me sort ça? Est-ce que... Ah non, il parle pas de Blanche-Neige. Ah, vous voyez, il me met du numéro 1624 au 1633. Août à octobre 83. Plus les fiches collection journal de Mickey. Hyper rare. Intérieur très bon état, complet, contient les suppléments encartés. Rare. Fiches animaux, ouais. Je les découpais à l'époque. Je les réunissais. Août à octobre 83. Par contre, il parle pas de Blanche-Neige. Ouais. Donc après, le problème, c'est que c'est août à octobre et je ne sais pas Blanche-Neige. Attendez, attendez, si je
je mets en grand, 1641. 1542, attendez, 1600, ouais, 1641, 1642. Ok, alors, voyons. Ah ben, c'est pas bon. Du 1624 au 1633. Ben non, c'est 41, 42, notamment. Alors, ça veut dire que c'était toute fin 83, hein, cette ressortie de Blanche-Neige. Non, ben c'est pas bon. Par contre, j'ai bien envie d'y prendre, ouais, mais ça va me faire encore 15 €, alors que j'ai acheté 50 000 trucs, là, et que je dois encore payer 50 000 trucs, là, sur eBay. Ah non, non, non. Non. Alors, à ce sujet, je viens d'acheter sur Vinted le puzzle Burger King qui me manquait avec la Schtroumpfette, que je n'ai jamais pu avoir, alors que je mangeais 1 à 2 fois par semaine dans les Burger King à Lyon. Je me suis retrouvé 3 fois le grand Schtroumpf, 3 fois la fille brune. Bon, alors, 1 €, oui, mais à cause alors, les frais de port, j'ai pris le moins cher en Vinted Go. J'espère qu'il ne va pas y avoir encore des problèmes. En casier, Vinted Go, hein, parce que là, à chaque fois, il y a des problèmes ou du retard. Mais sinon, c'était 1 € de plus pour y recevoir à mon domicile. Mais c'est trop cher, moi je ne veux pas mettre cher. Ça vaut rien, ces petits puzzles de Burger King de cette année. Donc j'en ai quand même pour 4,63 €. Eh ben oui, parce que frais de port 2,88 €, plus frais de protection acheteur 75 centimes. 75 centimes pour un objet à 1 €. C'est presque aussi cher que l'objet. C'est vraiment des enfoirés et de l'arnaque. Hein. Je les méprise. Hein. C'est vraiment de l'arnaque. Hein. C'est vraiment des profiteurs. Hein. Saleté de site. Alors attendez. Ah mais j'ai refermé. Non, enfin j'aurais pu ouvrir. Alors, Vinted et Le Bon Coin. Je regarde en vitesse. Non, parce que je suis très très attaché à ces journaux de Mickey de mon enfance, que mon papa me le prenait tous les mercredis à Neuville pendant plus de 10 ans. Je suis très très attaché. C'était autre chose que le magazine de maintenant. Bon, bah, sur Vinted, il n'y a rien. Pourquoi ça me met rechercher un article alors que j'avais déjà rentré la recherche? Non, vous voyez, il n'y a rien. Il y a juste l'affiche. 6 €. Offert par le journal de Mickey. Vous voyez? Non, mais c'est trop cher. Et Le Bon Coin, il y a 0. Et évidemment. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries, là? Ça avait marqué con, journal de Mickey, Blanche-Neige. Mais attendez. Alors, c'est pas étonnant que ça me dise qu'il n'y a pas de réponse. Bon, bah, je rouvre, du coup, Vinted, puisque le nom n'était pas bon. Ok. Alors, Le Bon Coin, il n'y a rien. Affiche 42 € offert par le journal de Mickey. Non, mais attendez, elle croit qu'elle va réussir à vendre 43 €. En fait, c'est un poster donné dans un journal de Mickey. Et elle croit qu'elle va le vendre 42 €. Non, mais on marche sur la tête. Hein. Je referme. Et Vinted. Bon, pourquoi ça me remarque? Non, il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi vends ton article? Non, mais attendez, j'hallucine. Non, il n'y a que l'affiche, dit 6 €. Non, bon, il n'y a que sur eBay. Non, mais c'est trop cher. 15 €, 2 numéros. Bah oui, mais 2 numéros, et s'il me manque les 2 autres? Ah, plus 5 €, ça fait 20 € pour deux journaux de Mickey. Mais c'est trop cher. Oh là là. Bon, peut-être que mon Cyril, il arrivera, mon pote Cyril, il arrivera à trouver... Ouais, vous voyez, ça c'est l'album dont je vous parlais. Hein. J'ai conservé de mon enfance. Je me rappelle plus s'il est complet. Almanach, c'est pas bon. 190 images, vignettes, Blanche-Neige 83. 50 €, c'est trop cher. Album numéro 105, 3 €. Numéro 1614 à 623, c'est pas bon.
Blanche-Neige et les 7 gourmands. Mais je crois que je laisse ce disque. Le journal de Mickey. Janvier 83. C'est pas bon. Ce livre, je l'ai. Non, bah allez, on laisse tomber. Non. Allez, on laisse tomber. Donc voilà. Et maintenant, on va regarder les achats du jour. Bien plus jolie, celle de 1995. Mais non, moi je collectionne le vintage 95, j'avais 25 ans. Blister, 48 pochettes, plus album vide, Panini, les 101 Dalmatiens. Oui, mais 45 € et combien de ports? 7,50 € de lettres suivies. Non, mais je mets pas à ce prix-là. Je mets pas à ce prix. Attendez. Voilà, trop cher. Non, mais faut pas déconner. 1995, c'est pas si vintage que ça. Hein. Alors, je viens d'avoir, avant de vous prendre là, un gros énervement sur Amazon. Ah, ça y est. Ça y est, j'ai éternué et ça me fait mal à la sciatique. Bon, alors, j'ai eu un gros énervement. Donc, le colis est parti à la poste ce matin et Amazon m'a envoyé un mail pour le remboursement. Oui, mais il me remboursait pas tout. Donc j'ai dû aller gueuler sur le chat pendant combien de temps, à votre avis? 45 minutes. Je suis tombé encore sur une conseillère étrangère qui m'a fait perdre mon temps pendant 30 minutes en me disant « Oh ben je vais demander un chèque cadeau ». J'ai dit « Non mais arrêtez, les chèques cadeaux, ce sont des bons d'achat, il faut que je rachète encore quelque chose, alors que j'ai acheté il y a 2 jours, j'ai racheté la même tour DVD de 100 DVD, puisque l'autre est défectueuse, qu'il a fallu que je la renvoie et je la paye plus cher. Donc ça va se régler. Je la reçois normalement demain. Donc ça se réglera avec le chat du service client demain. Donc là, pour aujourd'hui, regardez ça. Donc, j'avais payé 36,65, tout compris. Hein. Bon. Et là, donc, vous savez, votre remboursement est en cours, hein, donc c'est ce qu'ils m'ont envoyé, ok? Mais regardez bien, expédition, 1,95 € qu'il me compte, il me compte des frais de port, alors que le bon, je l'ai reçu par le conseiller incompétent sur le chat il y a 2 jours, qui m'avait dit, vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Et ils me retiennent des frais de port. Donc, ils ne m'ont envoyé comme remboursement que 34,70. Je n'accepte pas. Donc au bout de 45 minutes, l'autre, comme je l'ai défoncé, sans rien me dire, elle a passé le chat à un autre conseiller, à qui il a fallu tout réexpliquer. Non, mais il faut que je me calme là parce que je m'énerve et ça va me redéclencher, là, ça va me refaire très mal. Bon. Bref, elle m'a dit à la fin, il est inutile de nous menacer, gonflé, hein. Je vous envoie 2 €. J'ai dit, je veux un mail, comme preuve. Je veux un mail, parce que je connais hein, le service client Amazon. Alors, attendez, là, je viens de recevoir un mail. Nous vous confirmons. Ah, regardez. Donc, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle m'envoyait 2 €, mais qu'il fallait attendre 5 jours. Et là, vous voyez à l'instant, je viens de recevoir un mail à 19h40. Nous vous confirmons avoir procédé à un remboursement de 2 € sur votre commande. Voilà, vous voyez, geste commercial 2 €. Ouais, mais demain, ils vont m'en faire un autre. Parce que, alors ça, je garde le mail jusqu'à que je n'ai reçu. Là, parce que j'ai recommandé la même tour, hein, verbatim, au même vendeur Amazon, ce n'est pas un vendeur intermédiaire, et l'autre, pour une raison inexpliquée, je l'ai payé plus cher. Regardez, je l'ai payé, alors au départ, c'était 42 €, non mais j'hallucine, et je l'ai payé finalement 37 €. Mais je suis pas d'accord. Alors, attendez, 37 €. Attendez. Et je l'avais payé combien, là, je viens de vous montrer. Ah ouais, mais c'est compliqué tout ça. Hein. Donc non, ça c'est pas bon. Oh bah écoutez, non. Je vois que
je vois que l'autre, je l'avais payé 36,65 que j'ai renvoyé, hein, la tour que j'ai renvoyée ce matin, hein, à la poste. Le colis peut arriver défoncé, j'en ai rien à foutre, hein, du moment qu'ils m'ont envoyé, parce que c'est envoyé, vous savez, au service retour, hein, d'Amazon. Hein. Après, je sais pas ce qu'ils en font. Hein. Donc, j'avais payé 36,65 qui vont finalement me rembourser intégralement après que je les ai défoncés. Et j'avais payé, enfin, la tour que je dois recevoir demain, j'espère que ça sera pas quand je serai à Auchan, 37 euros. Ouais, non, mais ça va. 36,65 ou 37 euros, 37,03 €, non, mais c'est bon. Hein. Bon, bah écoutez, je laisserai tomber. Bon, alors, ok pour ça. Bon, allez, là, il faut que je vous laisse parce que j'ai... Attendez, c'est quelle heure, là Attendez, je remets mon pote Sébastien Thomas, là, sur la 2. Ah ouais, mais qu'est-ce que ça m'a fait, là? Ça m'a éteint mon téléviseur. Oh. Non, parce que je dois mettre dans les lecteurs Blu-ray le DVD, le Blu-ray que j'ai pris à la FNAC tout à l'heure, que j'ai pas encore ouvert. Tant que je vous ai pas montré, j'ouvre pas les plastiques, les cellophanes et les sachets plastiques. Bon, alors, achat du jour. Ah ouais, non mais c'est tout le temps long, hein. C'est tout le temps long. Hein. Oh là. Bon. Alors, la grande récré. J'ai pris la 3e figurine de 30 cm 2025 que je voulais prendre. Comme vous le voyez, un Stormtrooper. Donc les précédentes la semaine dernière, vous le savez. Alors c'était... Voilà. Vous voyez, le Dark Vador, puis le Dark Maul, tout 2025. Hein, c'est tout du... Ça, bah, c'était la semaine dernière, hein, cette pin-up. Ensuite, alors Emma, non mais j'exagère, hein, je voulais pour mon café à la brioche dorée, regardez, j'ai encore repris des petits fours pâte d'amande de petits poussins. Alors Sébastien Thomas, il s'est fait couper les cheveux hyper courts, enfin ras, carrément à ras, je suis très choqué, alors qu'il avait les cheveux longs avant, dessus. Non mais il est presque à ras là. Et en costard, encore, j'en ai marre. Mais de toute façon, je pense que je vais bientôt aller chez le coiffeur parce qu'ils sont vraiment trop longs. La chaleur de cet après-midi, encore 25 degrés, chaleur de plein été. À Lyon, j'avais oublié mon... Bah d'ailleurs, je l'ai perdu là. J'avais attaché les cheveux tout à l'heure. Oui. J'avais attaché les cheveux tout à l'heure. Avec vous voyez, un élastique, là. Ah bah, il est par terre. Putain, ça tient même pas. Tellement j'ai les cheveux fins. Non, parce que là, avec la chaleur, je peux plus supporter. Dans le cou, ça me fait transpirer. Ils sont presque aux épaules. Bon, alors. Ouais, mais ça me fait chier de payer encore 15 à 20 euros le coiffeur. Ça me fait chier avec tout ce que j'ai acheté. Bon. Donc j'ai repris. J'exagère, hein, parce que regardez ce que j'ai des jours précédents. Là, bon, ce qui manque, c'est dans mon bide. Hein. Mais regardez, il y a encore tout ça. Et encore ça. Et encore ça. De toute façon, ça se conserve, je pense que ça se conserve longtemps, la pâte d'amande. Jusqu'à décembre. Non, mais 2024. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'y ai pris cette semaine. Attendez. 9 décembre 2024. Est-ce que c'est la date de fabrication? Non mais, bah écoutez, j'y comprends plus rien. Parce que c'est Pâques. Bon, j'y comprends rien. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est de la pâte d'amande. Alors, voyez, ça m'en fait 3 et 4. 4 boîtes. Et puis j'ai repris, mais ça j'aurais pas dû, hein, avec tout le chocolat. Et j'ai encore des paquets de papillotes de Noël, hein, dans mon autre pièce, hein, que normalement elles vont jusqu'à fin mai. Enfin le chocolat, vous savez, ça, on peut le manger longtemps après. Hein. J'ai encore pris ces trucs de Pâques au chocolat. J'exagère. Hein. Alors vous voyez, j'ai encore des papillotes. Et j'ai encore des œufs de Pâques. Hein. Bon alors,
la Fnac. C'était aujourd'hui la sortie du nouvel album de Jean-Baptiste Guégan. Je déteste sa veste qui est affreuse, en toile. Je ne comprends pas. Il a un perfecto, il a plusieurs blousons de cuir. Sur scène, il est habillé tout en cuir, pantalon cuir, Santiago, perfecto, chemise en cuir. Pourquoi cette horrible veste? Et en plus, il fait toute la promo. Toute la promo. J'ai vu qu'une émission à la télé pour l'instant avec lui, avec cette horrible veste. Je comprends pas. Bon. Alors ensuite, Blu-ray, Mort ou vif. Ah, on voit ma tête derrière, enfin on voit mon ombre. On voit mon ombre. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, Mort ou vif, pour Leonardo DiCaprio, que j'ai, bien sûr, je collectionne tout DiCaprio. Depuis 1998, Titanic, que j'ai vu 17 fois en salle à l'époque. J'ai encore les tickets de cinéma pour le prouver. Donc j'ai bien sûr... Alors attendez, DiCaprio, c'est là DiCaprio, jusqu'au plafond, oui. DiCaprio, je l'ai bien sûr en DVD, depuis au moins 20 ans. Hein. Par contre, il y a quelques bonus. Enfin, un making-of de 6 minutes et 5 minutes de scènes coupées. Oui, mais si c'était pas sur... Moi, je m'en rappelle pas, mon DVD, il a plus de 20 ans ou 25 ans. Hein. Je pense que sur mon DVD, j'ai aucun souvenir de bonus. Donc, j'y prends quand même. Hein. Bon, ok. Et la grosse sortie d'aujourd'hui, c'était le plus important, le gros coffret livre. Hein, c'est un livre, hein, vous voyez, c'est cartonné, c'est pas une boîte plastique. Né un 4 juillet, pour ma collection Tom Cruise. Bon, alors je l'ai, bien sûr, en DVD, déjà. C'est pareil, le DVD, mais je l'ai pris, mais il y a 20 ans ou 25 ans. Je ne peux pas me rappeler les bonus qu'il y a dessus. Puis alors, vous voyez, il y en a 2 piles, là. 2 piles jusqu'au plafond, Tom Cruise. Tac, tac. Et là, il n'y a plus de place. Ça touche le plafond. Vous voyez, ça touche le plafond. Donc, les nouveaux DVD, je les mets là devant parce que j'ai plus de place. J'ai plus de... Son père donne l'alerte hier après-midi. Bon. Il est peu probable que la joggeuse se soit perdue. Ah, Rick Hunter, il faut que j'y mette avec. Depuis très longtemps, donc elle connaît le secteur. Et nous, on est évolué évidemment sur des chemins. Ouais, mais bon, il n'y a pas la place après si je fais tout tomber. Vous voyez, donc on est un 4 juillet. Alors, on est un 4 juillet, c'est vieux, hein, c'est les années 80. Donc, c'est normalement dans la 2e pile, je pense. Mais en bas, vous voyez, on n'y voit pas à cause des trucs devant. Ouais. Donc, alors les bonus. Alors, écoutez, il y a des trucs qui me saoulent. Attendez. J'aime pas parler avec le son de la télé en même temps. Alors, voyez. Alors, présentation du film. Alors, c'est encore un spécialiste de cinéma. Bla, 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 bla. Regardez combien de temps ça dure. Présentation du film. Attendez, j'arrive pas à avoir 24 minutes. C'est pas... Livret inédit de 24 pages, donc ça c'est le livre. Commentaire du film, ça je m'en fous. Backstory, documentaire. Alors c'est combien? 21 minutes là. Alors est-ce qu'il y aura des documents de l'époque? J'en sais rien. Bande-annonce, vous voyez? Bon, il n'y a pas grand-chose quand même de... Ah, ça m'énerve. Ah, ça y est, on voit 24 minutes. Voilà, 24 minutes environ. Bla, 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 par un spécialiste de cinéma qu'on ne connaît pas, qui va encore raconter. Ah, mais maintenant, il n'y a plus que ça qui compte. Hein. Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, pour la presse, il n'y a presque rien. Hein. Le Nouveau France Dimanche, donc il y a un dossier de 2 pages sur le Titanic et sur le film, donc je collectionne. Alors, Céline Dion, j'ai acheté à l'époque le CD single, le CD maxi boîtier plastique, le CD maxi japonais, car la Fnac à l'époque faisait des imports Japon à Lyon, hein, la Fnac où j'allais. Ouais, maintenant il n'y a plus rien. Hein. J'ai vu aussi qu'il y avait Jan Mass. Ah oui, regardez, Arizona Dream. Ah là, elle est repartie. Hein. Là, normalement, elle est arrivée. Ouais. On va voir si elle poste. Elle est arrivée chez elle, hein, normalement, dans l'Arizona. Hein.
Et en couverture, Sheila et Brigitte Macron, elles affrontent le même mal. C'est la rumeur parce qu'ils disent que c'est un homme. Donc elle avait dit qu'elle était indignée de s'attaquer à la femme du président, quoi. Un monstre a tué Diego, c'est pas vrai. En fait, ils expliquent que c'est un monstre dans sa tête, le mal dans sa tête. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a été tué. Bon, j'ai pris Le Parisien, donc alias Aujourd'hui en France, juste pour un grand article sur Tom Cruise à Cannes, hein, qui est annoncé à Cannes donc le 14 mai. Donc j'enregistrerai tout sur DVD. Hein, normalement, ça sera sur TV Festival, mais ça sera retransmis sûrement sur France 4 et puis sur YouTube. Hein. Vous voyez, que de stars sur la croisette. Ouais, enfin, tout ce qui marque comme star, j'ai tout lu. Pour l'instant, il n'y a que Tom Cruise qui m'intéresse, hein, de mes acteurs et actrices. Hein. Le reste, j'en ai rien à battre. Hein. Bon. Ensuite, voici Lio. Voilà, comme chaque vendredi public, Closer. Et alors ça, c'était dans le deuxième. Oui, ça c'était. Je pouvais pas y louper. C'est sorti sûrement aujourd'hui. C'est en présentation dans le rayon, et il y en avait une pile comme ça. Donc vraiment, vous pouviez pas louper. Puis j'ai vu Griezmann en grand. Et alors c'est super. Il y a un grand poster avec ses cheveux longs. Waouh, regardez. Et en plus, il frise. Maman adorait quand mes cheveux frisaient, mais c'était pas souvent. Et elle trouvait que c'était beaucoup plus joli pour les hommes, les cheveux longs avec les cheveux qui frisent naturellement, au lieu de raides que ça peut rebiquer. Bon. Voilà. Ah oui, c'est lui. Ouais, mais bon, il avait déjà tout coupé, il est capable d'y refaire un jour, hein, puisqu'il change sans arrêt de coupe de cheveux. Ah, et j'ai oublié de vous montrer, à la FNAC, enfin, je ne sais pas la date de sortie officielle, mais je l'ai enfin. Alors, jamais vu sur mon rayon de cinéma, chanteur, tout ça. Donc j'ai été dans les autres rayons, j'ai été dans le rayon biographie, mais ce n'était pas dans le rayon biographie, c'était devant, en tête de gondole, une espèce de présentoir, et il y avait plusieurs piles de Drucker. Alors je l'ai parcouru un peu dans le bus en rentrant, il parle sans arrêt de Johnny, beaucoup aussi d'Annie Cordy, qu'il adorait, il en était fou, et il parle aussi d'autres trucs. Ah oui, j'ai vu un truc qui m'a fait mal au bide quand j'ai lu, ça m'a choqué, mais lui, il connaissait toutes les coulisses, hein, sur Joe Dassin. Après son plus gros tube, L'été indien, il a vrillé. Il s'est mis à vivre l'existence caricaturale d'une star de la chanson. Et un soir, en boîte de nuit, il a rencontré une jeune femme, donc sa dernière femme, hein, dont il a divorcé hein, après, de Rouen, qui vendait des bijoux. Il est tombé fou amoureux d'elle et il a disjoncté. Elle l'a entraîné vers des paradis artificiels qui leur ont été fatals. Bah oui, la drogue. Lui, qui était la ponctualité même, s'est mis à arriver en retard sur les plateaux télé, pas rasé, pas coiffé, négligé, des cernes sous les yeux, fatigué, regard perdu, une ombre méconnaissable. La suite, véritable descente aux enfers. Il a accumulé les problèmes de santé après avoir fait une perforation de l'estomac. Oh, le pauvre, comme ça devait faire mal. Il est mort d'un infarctus à 41 ans à Tahiti, où il avait une maison. Il a laissé 2 très jeunes orphelins qui ont à peine connu leur père et vivent encore sur l'héritage de ses succès. Ah, mais c'est vrai, sans ça, il percerait pas. Hein. Sa seconde épouse, leur mère est morte très jeune, bah oui, c'était en 1995, hein, il me semble, d'une crise d'asthme. Hein. Elle aussi, la fin de Joe Dassin, c'est un drame terrible. Voyez ? Non, mais c'est intéressant. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Cette fois, je vais lancer. Alors, le gars, pour la boîte de mon vaisseau Aviscoup Albator, ça va faire bientôt 1 semaine que je lui ai fait une offre moins chère. Il n'a jamais répondu sur Vinted. Donc l'offre est toujours en attente, contrairement à eBay, au bout de 2-3 jours après,
S'il ne répond pas, le vendeur, il vous met votre offre n'a pas été acceptée, le délai d'expiration est arrivé. Sur Vinted, il n'y a pas de délai, ça peut rester des années comme ça en attente. Mais n'importe quoi. Alors là, je l'ai défoncé. Je lui ai refait une proposition 1 euro plus cher que ma proposition de départ, et je lui ai marqué ce que je viens de vous dire. Je lui ai dit, vous êtes vraiment pas correct, vous n'arrivez déjà pas à vendre votre boîte vide, parce qu'à 50 euros, personne n'achètera une boîte vide, et en plus, vous n'avez même pas la politesse de me répondre. Bon, je suis pas sûr qu'en mettant ça, ça va débloquer les choses, j'en ai plus rien à foutre. Oh là là, c'est bon. Hein. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, là je vais regarder, et puis je commence à avoir un petit peu faim, miam miam, miam miam, bon... et je pense que je vous ai tout dit. Hein. On en est à combien? Oh non, 45 minutes, je voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure. Allez, à bientôt à tous.